Je crois que finalement, la dissidence, c'est quelque chose qui a pas une grande signification en fait, hein. La dissidence, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est un type qu'on suit tous, Alain Soral. Ou du moins, Alain Soral a pris la dissidence. C'est posthume peut-être ce que je dis, mais a pris la dissidence à son avantage. Mais on, on, on connaît tous Soral, on a tous aimé écouter Soral, parce que Soral parlait de politique, mais il parlait aussi de société. Maintenant, on renie tous Soral. Voilà. Pourquoi? Parce que bah, Soral est une tapin islamique. Voilà, Aldi Surat, comme il s'appelle lui-même. Et voilà, et comment c'est arrivé? Bah, on s'est mis à suivre un type qui suçait des Arabes parce que c'était le seul mec qui pouvait quand même les critiquer un peu au passage, grâce à ça. Parce qu'on en avait tous marre. Puis après, bah, il y a un type qui s'est ramené en face de lui, il était avec lui depuis quelque temps, il a commencé à prendre de la taille. Et là, il lui dit en face, non, parce qu'on en a marre des Arabes, devant lui, à une réunion. Ali Sourat débarque et du haut de ses 60 ans commence à lui mettre un pain dans la gueule, par surprise, témoignant là d'une infériorité cachée, enfin cachée, pas cachée, parce que bon, on a entendu parler notamment des rééditions de l'Ancien Testament d'Ali Sourat chez Contre-Culture. Alors je sais pas si tout le monde est rémunéré chez Contre-Culture, hein. Faut savoir que l'Harmattan n'avait pas rémunéré à ce qui paraît tous ces écrivains, on me l'a dit. Euh, alors bon, comment ça va se finir cette histoire, je sais pas, mais c'est comme ça que ça a commencé. Le mec en question qui avait enfin dit ce qu'on n'en pouvait plus, qu'il fallait qu'on entende, parce que Ali, comme il sait manipuler les gens, bah finalement, il, comme il sait manipuler les gens, et puis comme il sait un peu endormir les gens, et on sait tous qu'il nous endort, mais comme on sait qu'il raconte de la merde, en tout cas pour moi, hein, personnellement, il m'endort, mais comme je sais qu'il dit que de la merde, c'est pas grave. Donc j'aime bien parce que ça me divertit. C'est pas, il y a aucune, y a aucune ambition intellectuelle, hein, écoute Alain Soral. Moi, personnellement, en tant qu'écrivain, j'ai écrit un livre, donc qui est un livre excellent. C'est la réalité, hein, il est excellent. Tedium, le premier livre, il est juste excellent. Il est virtuose. Euh, je le dis, quand je lis Sociologie du dragueur, je pense que c'est un bon livre qui se cache parfois derrière quelques petites déclarations probablement trop intelligentes, trop élevées pour moi, je sais pas, ça va être le cas, mais je crois surtout qu'elles sont, ce sont surtout des déclarations, enfin, il va employer trois termes ultra complexes, complètement rares et opposés ensemble, par exemple, pour qualifier le juif ou pour qualifier un phénomène sociétal, et finalement, ce n'est que du une façon de gourou quoi qu'il a Alain, de séduire les gens et de dire des trucs qu'on va pas complètement comprendre parce que Alain il trouve toujours le moyen de nous forcer à essayer de le comprendre sans qu'il soit expliqué entièrement. Ça c'est des méthodes de gourou, donc après on rentre dans son sens alors que son sens n'est pas fondé. Mais là où j'en reviens, c'est que le reste des livres n'est pas bon. J'ai essayé de lire certains livres d'Alain, c'était de la merde. J'ai essayé de lire certains livres d'Alain Soral, c'était franchement merdique. Tu le vois, il dit écrivain célinien, non, 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 non. Hein. Faut voir que Céline, il a passé quand même de nombreuses années. Hein. Il a payé ça de la folie. Pas qu'Alain soit normal, mais il a payé ça de la folie. Le mec, il reste dans sa cave. Hein. Je le sais, je suis écrivain. Il reste, bah, je dis pas qu'il l'est pas, Alain, mais il reste dans sa cave, le mec. Et il fait que ça. Alain, il baise, Alain, il fait des vidéos, Alain, il fait... tu vois, Céline, il a fait deux trois interviews. Donc, à un moment donné, il faut payer. Moi, j'ai payé aussi, je dis pas qu'Alain n'a pas payé. Il a payé, Alain aussi, bien sûr. On sait, je vois enfin, il voit de quoi je parle, je vois de quoi il parle, mais
à un moment donné, que tu restes dans ta cave pendant 4 ans à devenir schizophrène, à faire 1 million de pages, à taper des croûtes aux doigts, à écrire toute la journée, à une époque où t'as même pas internet ou quoi, ou même pas de machine à écrire, où t'as un espèce de... C'est ça, hein, Céline, Alain Soral n'a rien d'un écrivain, c'est Céline. Bref, j'abrège. Comment c'est arrivé toute cette histoire de dissidence? Bah, Alain, il a cassé la gueule de Daniel Conversano, et au final, ça a fait 400 000 vues, 1 million de vues. Ça a lancé sa carrière. Après, bah, lui, il a émancipé l'idée qu'on devait s'émanciper en même temps qu'on pouvait être un youtubeur un peu d'extrême droite. Et puis au final, il y a d'autres youtubeurs d'extrême droite qui sont arrivés, qui sont rentrés en contact entre eux. Moi, je suis, parce que je suivais un peu, parce que Alain, c'était le seul mec pas complètement chiant. Voilà, l'un des avantages d'Alain Soral, c'est qu'il est pas chiant. Hein. C'est ça aussi. C'est ça la drague. Hein. La drague de rue. Moi, j'en ai fait un petit peu. Tu fais chier la fille 20 secondes, tu dégages. Tu vois, ça s'éteint. Pas que le truc il s'éteigne, tu vois. Et donc forcément, t'apprends à occuper l'espace verbal. T'apprends à occuper, à maintenir une perfusion sonore. T'apprends à parler pour dire de la merde aussi, parce que il le dit lui-même. Enfin, il le dit dans son livre. Hein, je l'ai le livre. Hein, je l'ai. C'est un bon livre. Je l'ai dit. J'écrivais comme lui à l'époque. D'ailleurs, peut-être que c'est non, ça ressemble plus. Mais j'écrivais comme lui un peu à l'époque. C'est la virtuosité un peu des débuts, parce qu'au début, t'as encore la foi, tu crois encore à l'écriture, t'es encore, ça t'amuse, oh, je vais trouver ce truc à dire, c'est dingue, nanana et tout, c'est vraiment une dinguerie, je vais écrire ça, mais waouh, dis donc, oh, ça a pas été dit, waouh, et puis après, après, bêtement, tu perds ça. Voilà, moi, je l'ai perdu, hein. Et ça, et quoi, tu vois, et ça, c'est pour ça que sociologie du dragueur, c'est anthologique, et c'est très bien. Parce que sociologie du dragueur, c'est pas conseil de drague, c'est sociologie du dragueur, notamment. Hein. Et donc il a réussi un peu à occuper l'espace, quoi, occuper l'espace verbal, et c'est ses méthodes. Mais moi, quand je vois constamment il a toujours peur de déplaire à son électorat musulman, donc forcément, bah, il y a plus que ça, quoi. 2 heures de vidéo, c'est que ça. Et ces grosses vidéos, on trouve plus rien sur internet. Donc finalement la dissidence, tu as Wikidissidence, parce que je vais créer le mien bientôt, bon c'est la base, c'est évident. J'attends encore une semaine. Non, pour pas y aller trop violemment non plus, parce que... C'est juste pour expliquer, hein, t'en viens à parler, à dire que t'es dissident, mais pourquoi je serais dissident, et puis pourquoi je suis dissident, et puis pourquoi... À la base, les dissidents, ce serait quoi? C'est un truc d'antisémite? Bon. Euh, voilà. Et là, tu te dis, attends, Conversano, il est pas antisémite, il a dit qu'il revenait sur certaines choses, voilà, ou qu'il avait vite fait, non, c'est greffé au personnage de Soral en quelque sorte. Il avait pas l'air d'être antisémite à mort non plus, hein. Voilà, parce que Conversano, il était jeune et il avait les couilles d'aborder des personnes extrêmement connues, en fait. Et il a fait son nid, c'est tout. C'est ça l'histoire, en fait, de Conversano. Pas un antisémite. Et je crois que Wikidissidence, malheureusement, le problème, c'est qu'ils te mettent, ils te disent que tout ça, c'est créé autour d'Alain Soral. C'est vrai, mais je suis désolé, il y a un moment donné, le truc, il t'échappe un petit peu aussi. C'est créé à titre posthume, en quelque sorte. Hein. On vient de la génération Soral parce qu'il y avait peu de mecs sur YouTube. Nuance. Il y avait peu de mecs sur YouTube. Nuance. Hein. Il y avait peu de mecs sur YouTube. Ils étaient tous nuls. T'avais les vidéos de... Désolé de dire ça comme ça, mais t'avais les vidéos de Bruno Gollnisch, tu vois. Voilà, bon, c'était... Va te taper les vidéos de Bruno Gollnisch, parce que Gollnisch, moi, je suis désolé, j'ai pas le calibre. Moi, Bruno Gollnisch, c'est trop dur pour moi. C'est dur pour moi. J'ai pas envie de me taper des vidéos de Bruno Gollnisch à l'Assemblée nationale, ou de qui que ce soit à l'Assemblée nationale. Même la vidéo de Philippot à l'Assemblée nationale, elle m'emmerde. Voilà, c'est nul. On peut pas dire non plus qu'on existe autour d'Alain Soral. Conversano a raison. Dans sa vidéo où il met en jaune dégage, en parlant d'Alain Soral, il a raison, c'est important. Il faut qu'on le dégage. On peut pas rester avec ce boulet. Moi, je suis désolé. Moi, il y a un côté, c'est dommage. Hein. C'est dommage. Je le dis, c'est dommage.
Voilà. Comme Papacito, etc. Papacito, il est pas antisémite. La dissidence, elle a plus rien à voir avec Alain Soral. Faut s'en rendre compte. Donc maintenant, tu vois, aujourd'hui, on est sur un, comme dans un jeu vidéo, on est sur un petit serveur. Tu vois. Sur un petit serveur, c'est difficile. C'est difficile de devenir très 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 bon. Sur un grand serveur, l'un des meilleurs serveurs dans un jeu vidéo en ligne, c'est lent de devenir très bon et après tu es grand. Alors que sur un petit serveur, tu es quelqu'un, en quelque sorte. Tu vois. Et sur YouTube, on a quelques grands, on a quelques-uns. Et, mais dans la dissidence, on en a plein. Tu comprends ce que je veux dire? On a quelques mecs qui ils sont restés sur un petit serveur et tellement longtemps, c'est Alain Soral et Dieudonné. Bon, Dieudonné, il fait de l'humour, hein, faut s'en rendre compte. Dieudonné, c'est une blague. Enfin, il fait de l'humour. Je veux pas lui manquer de respect, mais il fait de l'humour. Puis comment ça se fait qu'il met la vidéo de Daniel en train de se faire frapper? Mais moi, à sa place, j'aurais accepté, comme je l'ai déjà dit plein de fois. Euh, c'est pas possible. On peut pas rester un petit serveur. Ça doit pas être le cas, d'accord? Hein, ils ont fait la révolution arabe. Moi, j'aime pas les révolutions d'étudiants ou je sais pas quoi, communistes, etc. Hein. C'est pas le cas. Je dis juste, à la télé, ils ont pas les couilles de parler. Nous, on a les couilles de parler. Voilà. Vous avez tous compris de quoi est-ce que je parle. On en parle. Il y a qu'à voir hein, les trucs de Google Ads. Quand tu vois les puissants programmes que Google te propose, c'est des trucs qui sont faits pour fonctionner sur des écrans qui font genre, ça fait même pas la taille de la webcam, tu vois, des écrans qui font la taille du poster que tu vois, le poster de la Russie. Tu vois, ça c'est mon influence sur Alien. Bon, on va l'Asie surtout, mais j'aime bien l'Asie. C'est c'est fait pour fonctionner sur des ordi avec des écrans monstrueux dans des entreprises, ces trucs. Espèce de programme bizarre qui pourrait être fait par Oracle, tu vois. Et ils te proposent des trucs et ils vont te dire, mais tu peux tout power leveler. Va te faire chier à essayer de trouver des mots-clés, on va te les transformer pour que tes mots-clés ils fonctionnent mieux dans l'algorithme. On t'aide. Va te faire chier à faire des pubs pour lancer ta chaîne, on te donne des bons gratuits, des coupons gratuits. Tu mets 25 euros, on te donne 75 euros de pub gratuite. Sur Google, je vais le faire moi. Et il te donne plein d'outils, va faire les espèces de petits cours, on te donne des bandes son, fais-le, on va t'aider, ou l'algorithme va t'aider, tu vois, parce que nous ça va faire un contenu moins chiant. Google, c'est pas parce que tu crois que t'es interdit ou je sais pas quoi, t'es banni, qu'ils veulent pas de toi, au contraire, si t'étais absent, il serait un médiament important. T'imagines si toute la fachosphère elle allait sur, euh, sur Dailymotion, bah il y aura un trou qui se ferait petit à petit. Ça se saurait, les gens au FN ils diraient ouais Dailymotion il y a des trucs nanana, ça ferait un trou, YouTube ils veulent pas que ça disparaisse, jamais de la vie. C'est à nous de créer tout ça, tu vois, moi je suis un nouveau, il y a eu des nouveaux, il y a eu plein de nouveaux. Là on entend plein de mecs, Papacito qui a pris de l'importance là cette année, parce qu'il a vraiment fait la bonne vidéo au bon moment. Hein. Comme, je disais un truc trop marrant sur une actrice X qui s'appelle Mia Khalifa, il disait faire la bonne vidéo au bon moment peut tout changer. Et là j'étais en mode, et là j'ai pensé à Papacito tout de suite, tu vois. Et comme Conversano, t'as quelques mecs qui ont fait la bonne vidéo au bon moment. Mais Papacito, il a un côté un peu qui est en dehors de la ville, un peu campagne, un côté un peu. Et tu vois, il n'y a pas cette mauvaise odeur islamique, parce que nous on l'a sur nous, on est contaminés quand même, nous. Un petit peu, tu peux dire ce que tu veux, il est moins contaminé que nous, ça se sent. C'est un mec qui fait de la chasse, c'est un mec qui vit dans son château, c'est un mec qui ne sait pas trop, et il est dans des délires encore un peu de blanc, tu vois. Donc maintenant, on doit devenir moyen sur YouTube en général. D'accord? Créer du contenu. Allez voir la vidéo de Squeezie, comment devenir un grand youtubeur. J'ai pas dit que j'allais la suivre intégralement, mais il donne des bons trucs, d'accord? Mettre des pubs, mettre des trucs, créer des vidéos, faites de la merde. Vous avez vu ce que j'ai fait au début, c'était de la merde. C'est franchement pas encore la top qualité retravaillée. Créez des vidéos, toi qui es d'accord avec moi, crée des vidéos, créez tous des vidéos, d'accord? C'est pas un truc là d'étudiants qui disent ah on va tout changer, nanana, puis qui vont se réunir à fumer des joints dans une manif ou quoi que ce soit. Hein. Les manifs du petit facteur là, le petit facteur communiste, bon on l'oubliera, où ils sont 5 dans une rue, tu vois, avec son chauffeur motard là qui donne des coups de casque au pauvre mec, enfin pauvre mec dans le sens qui a pas de chance, tu vois, mais lui il aime, c'est un suicidaire lui, le journaliste suicidaire de la dissidence, j'ai oublié, Lapierre, un mec très talentueux, tu vois, un mec très talentueux, bon, et bah ce mec c'est un kamikaze, c'est le kamikaze de la dissidence, il nous fournit des images, tu vois, on a Tepa, c'est notre agence de com,
On a, bah ouais, on a Conversano, c'est un peu l'homme à tout faire, mais il fait tout, tu vois. On a des agences de com, elles feront passer lorsque tu passeras à 60 000 vues, tu vois. Tu peux commencer à envisager vers 50 000, 40 000 abonnés, peut-être avant si tu peux les intéresser. Et eux, ils te font du 150K. 150K, c'est ce qu'a fait Papacito. Tu deviens directement quelqu'un. Et t'es quasiment moyen sur YouTube normal. Tu vois, normal en termes de consommation, tu vois. YouTube normal, c'est Cyprien et compagnie. Et il faut on grossisse, d'accord? J'ai pas dit qu'on allait faire des pétitions de merde, on s'en branle de ça, on va pas faire des manifestations. Enfin, si les manifestations, c'est bien, c'est important, mais une chose que tu pourras faire, c'est faire des vidéos maintenant, d'accord? Tu te rends pas compte, ça augmente tout seul le compteur. Le compteur, il augmente tout seul, il augmente vite, d'accord? Tu retweets ta vidéo sur un sujet connu, tu vois? Tu t'agrafes à un sujet qui est important. Le clash entre Soral, t'as vu, j'ai fait une vidéo, je me suis pris avec une kippa. Comme ça, les racistes, ils cliquent, c'est marrant. Et tu fais 1500 vues, après t'en mets deux trois autres. C'est une vidéo en plus qui est normale, tu vois? Je t'apprends à faire. C'est une vidéo qui est normale. Mais enfin, pour moi, donc elle est excellente. Et je décrypte le système Soral, tu vois. Et ces trucs-là, toi, tu peux les faire, tu pourras avoir du pèse. Tu pourras avoir du pèse dans 3 mois. Bon, YouTube, il nous facilite pas la vie, il faut 1000 abonnés. Faut qu'on s'abonne entre nous. Il faut qu'il y ait des créateurs de contenu, d'accord, sur ce sujet. Vous avez juste à prendre une putain de webcam et vous filmez 3 fois vous allez, moi, si j'étais vous, je mettrais les 3 séquences. Mais, je vous dis, faites des merdes au début, vous les supprimerez après. Il faut qu'il y ait des gens qui m'écoutent, qui créent du contenu. D'accord? Regardez bien, Emmanuel Macron, c'est en train de fondre. Hein, ironie du sort, c'est en ce moment, c'est des Arabes qui critiquent des Arabes au service de Macron. Voilà ce qui se passe. Hein, l'affaire Benalla, un Arabe qui tape un Arabe critiqué par d'autres Arabes à la télé. C'est le délire. Qu'est-ce que je veux dire par là? T'as un Arabe, il a foutu un coup de casse de moto. Faut savoir la dureté de ce que c'est qu'un casse de moto. Hein. Un coup de casse de moto à un autre mec. Bon, ça c'est leur délire de gauchiste, ça m'intéresse pas. Mais ils ont fait, le mec, il a quitté le parti. Un de moins dans la majorité. La majorité, je sais pas combien tenir, mais ça fait un vilain petit canard. Ça fait un mec qui est en désaccord, tu vois. Faut voir la puissance du groupe, hein, LREM. La puissance de Macron, elle ne tient pas à Macron, je sais pas quoi, Macron ceci, Macron cela, Macron nanani. Ah, il a fait voter ces 2 lois par ordonnance. Et là, elles vont rester. Ces 2 lois, il faudra qu'on les retire. C'est atroce. Tant qu'on peut pas les retirer, ça va être atroce. Mais c'est pas important. La puissance de Macron, sa puissance de feu, c'est qu'il peut faire passer n'importe quelle loi par ordonnance parce qu'il a la majorité parlementaire. Mais sa majorité, elle commence à s'effriter. Et là, t'as plein de puceaux du 18-25, entre guillemets puceaux, qui disent, nanana, enfin, eux, ils se soucient pas de savoir que on peut les faire bannir leur compte YouTube ou qu'on peut on peut leur faire des problèmes, ou que, je sais pas, qu'ils peuvent se faire bannir leur compte, jeuxvideo.com, ou qu'ils peuvent se faire jeter des réseaux sociaux ou je sais pas quoi, ou que s'ils disaient des trucs, peut-être dans 10 ans, 15 ans, si c'était dans la communication, ils auraient des problèmes ou je sais pas quoi, tu vois, ils s'en foutent. Et ils critiquent Macron, ils parlent de la possible homosexualité de Macron, les médias ils en parlent jamais, tu vois, ça commence à fondre, tu comprends, c'est démographique, ça commence à fondre. De plus en plus de mecs on fait une rupture, et petit à petit, moi je vois là, c'était complètement irrespirable il y a 8 mois, il y a 6 mois, c'était terrifiant. Avec Benalla, on a franchi un cap. Avec Benalla, on a franchi un cap. D'accord? On a enfin trouvé une excuse qui nous donne le droit de critiquer le président de la République. On a quelques rebeux dans le Parlement de la République en marche qui ont tendance à, ça vient de chez eux, hein, ils veulent se rebeller. Ils veulent se rebeller. Et je suis d'accord, mais attends, non, 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 non. Tu vois, ils disent non. Et bah ouais, c'est ce qui se passe. Et ça va faire fondre la majorité. Les choses sont en train de changer là. Les choses sont en train de changer parce que moi je suis terrifié de voir la puissance de feu des gauchistes hein, sur YouTube. Faut que vous vous rendiez compte, la télé c'est devenu YouTube. D'accord? On dit que les gens vont sur Netflix. Les gens vont pas sur Netflix pour changer d'avis. Hein, 17% des gens qui veulent... t'imagines avant la télé, et maintenant on dit que 17% des gens regardent la télé sur YouTube. Moi je pense que ces chiffres sont complètement faux. On t'a dit 17%, c'est faux, c'est bien plus YouTube, c'est bien plus. Moi, YouTube c'est ma télé, j'ai passé 3 ans à rien foutre sur YouTube. Je regardais YouTube 18 heures par jour. Voilà, sauf quand j'écrivais mon livre ou quand je sortais, je sais pas, où je regardais YouTube.
Je me suis formé sur YouTube. J'ai absorbé une quantité absolument inimaginable d'Alain Soral, de YouTube, je sais même pas pourquoi je l'écoute, ce type. J'ai absorbé du YouTube. Je vous le dis, c'est l'avenir. D'accord? Il faut arrêter, parce que moi, maintenant, j'ai du respect pour les gens qui ont 25 000 vues. D'accord? Surtout chez nous. 25 000 vues et 25 000 abonnés. J'ai du respect, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Et moi, quand je vois que je dois vivre de YouTube et que je vois des mecs qui font 3 millions de vues sur leur compte, je sais qu'ils ont gagné 5 000 balles, 6 000 balles. Alors que je vois des gens, ils ont fait la même chose, sauf qu'ils ont produit 5 fois plus de vidéos. Pas forcément des vidéos mieux, ils ont 25 millions de vues. Et c'est des gens de la dissidence. C'est des mecs qui sont un peu de la dissidence, un peu plus cool, un peu plus peace, mais ils sont quand même dans la critique. Hein. Si tu t'arrêtes pas de faire de la vidéo, tu peux vivre de YouTube. Tu peux te faire de l'argent de poche. Voilà. Tu vois, regarde. Il y a un truc qui s'appelle la haine, là. Tu vois ce truc de livre, là. Attends. Ça. Tu vois, ça. Voilà. Bah, moi, je suis venu dire aux gens que c'est de la merde. Je n'aime pas ce film. Je le trouve merdique. Et je pense que Mathieu Kassovitz, là, ou je sais pas quoi, il est fort, il est bien, il est talentueux, il est doué. Et que le rebeu, là. Le rebeu, moi, je l'aime bien. Le rebeu sur l'affiche. Je l'aime bien, là. Attendez, regardez-le bien. Il a joué dans le film d'Alain Soral, qui est un super film. Hein. Alain Soral, il était vraiment fantastique dans les années 2000, il était vraiment mieux. C'est vrai. Et tiens, d'ailleurs, je regardais une vidéo de Maître Viguier. J'aime bien Maître Viguier, même si je sais qu'il se fout de la gueule du monde. Mais et je sais en plus qu'il ment lorsqu'il dit qu'il aime les musulmans, les arabes. Bon, mais c'est pas grave. J'aime bien Oui, c'est un horrible antisémite, c'est un vampire, ce type. C'est un vampire. Tu regardes les vidéos du procès d'Alain Soral, je sais pas pourquoi je les aime, ces types, d'accord? Je sais pas pourquoi je les aime. Mais ils me font marrer. Ils me font marrer. Je suis pas d'accord avec leur opinion antisémite, mais on a que de la merde à bouffer. Vous comprenez ça ou pas? Vous savez pourquoi on suit que des fachos, que des antisémites? Parce qu'on a que de la merde à bouffer. On n'a rien à bouffer, d'accord? On va pas se branler sur la vidéo de Laurent Wauquiez. Il est nul. Il est nul, Laurent Wauquiez. Moi, j'aimerais bien être derrière lui, d'accord? Mais il est nul. L'Europe se morfond dans son problème, ou je sais pas quoi, il dit ça, c'est sa dernière déclaration choc. Le seul moment où Laurent Wauquiez il arrive à être bon, c'est lorsqu'il fait semblant d'être pris en caméra cachée. D'accord? C'est lorsqu'il a pas assumé ce qu'il dit. Autrement, il peut pas. Il peut pas. Donc on est obligé de regarder ça parce qu'on a que dalle. Bon. On a besoin de tout, on a surtout besoin de gens qui sont pas intelligents. D'accord? C'est-à-dire, on n'a pas besoin de petits intellos comme moi, il y en a déjà plein, donc ça va être, si t'es un intello, ça va être à toi de te débrouiller, d'être fort. On a besoin de gens qui sont pas des intellos, tu comprends, qui sont pas des clichés d'intello. On a besoin de gens qui penseraient qu'ils ont pas à avoir quelque chose à faire ici. Tu vois ce que je veux dire? Ces gens-là, on en a besoin. On a besoin de ces gens-là. Parce que ça va faire du tout public. On a besoin de tout public. Faut le savoir, ça. Faut attirer du monde. Hein. Il y a un moment donné, il faut se rendre compte, hein, le marché, on va le créer. Le Wikidissidence, il y a 328 articles dessus. Comment veux-tu que j'aille pas créer mon article, moi, avec mes 10 000 vues? C'est normal, c'est la base. 328, je vois pas pourquoi j'en ferais pas partie. À ce stade, je crée mon trou quand je veux. Hein. C'est un tout petit truc ici, la dissidence, en fait. Mais c'est un tout petit truc et c'est terriblement cruel et dense, les vues qu'on fait dans la dissidence, parce que malheureusement, c'est dur de les avoir. C'est dur, c'est dur. Hein. C'est pas facile. Parce que, ce qui paraît, les likes, ils baissent, les abonnements, ils baissent. Les abonnements, ils montent laborieusement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de contenu, il n'y a pas assez de contenu, parce qu'il n'y a pas assez de gens pour ramener du monde. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous devez en parler, vous devez retweeter, vous devez partager. Quand vous partagez une vidéo, la vidéo elle fait beaucoup plus de vues et surtout, il faut comprendre ça, c'est que l'évolution actuelle des choses, l'arrivée de la dissidence, c'est Conversano. Mais Conversano, ça a fait et ça a fait pousser la plante en quelque sorte, mais c'est pas, enfin, ce serait pas arrivé sans Conversano, ce serait arrivé avec Conversano, tu vois, ce serait arrivé. Mais ça s'est fait comme ça, c'était ce mouvement-là. Hein. C'est un mouvement, ça, ce qui s'est passé. C'est un mouvement, c'est une scission. Il y a eu une scission. On a assumé ça que on écoute tous un mec alors qu'on n'est pas d'accord avec lui et qu'on écoute tous un mec alors qu'il passe son temps à tailler des pipes aux musulmans. Et que ça n'a plus aucun sens. Vous avez bien vu Vincent Lapierre, le journaliste kamikaze
d'égalité et réconciliation, qui a Power Level Up, à lui tout seul, égalité et réconciliation. Hein. Un vendeur, dans une entreprise, s'il y a 3 mecs dans l'entreprise et que le vendeur, il est là, et que c'est lui qui trouve tous les clients, qui trouve les clients au bon prix, qui évite que ça merde quand en haut, on fournit mal le travail que ce soit, c'est lui hein, qui fait l'argent de l'entreprise. Sauf si t'es le seul mec au monde à pouvoir faire ce travail. C'est un peu vrai, mais à ce stade, le travail, il a toujours été fait, il a été fait depuis longtemps. C'est lui, par contre, qui a permis que le truc aille plus loin. Hein. C'est Vincent Lapierre qui a permis que la chaîne aille plus loin, d'égalité et réconciliation. D'ailleurs, je suis pas trop allé donner un, un coup de vue à la chaîne de Vincent Lapierre, ça c'est un peu, je l'ai un peu lâché pour le coup. Mais moi je croyais que Lapierre c'était Brut, la chaîne Brut. Parce que j'ai cru qu'il avait fait genre un truc qui s'appelle Lapierre, comme il s'appelle Pierre Lapierre Brut. En fait non, la Brut c'était, ils ont mis quelques vidéos. Alors j'ai dit ah ouais vite fait, il fait un peu dans le social. Puis après j'ai vu qu'en fait c'était un gros truc de gauchiste et que j'ai confondu les deux mots. Mais il faut les suivre ces gens-là. Il faut les suivre et il faut que les on attire du trafic chez nous et que les gens puissent oser parler. Moi, j'ai fait mon coming out politique, hein. J'ai fait mon coming out. Je l'ai dit, d'accord? Je l'ai dit, j'ai des problèmes avec l'islam, j'en ai marre. Ouais, c'est un coming out, ce truc, c'est glauque, tu vois. C'est ça, c'est la vérité. Tu dois aller voir les gens, tu dois leur dire nanana et tout. Moi je suis pas d'accord. Moi je vois plus trop de quoi vous parlez. Non, il y a des problèmes avec les musulmans. Oui, j'en ai parlé avec des gens dans la rue. Oui, parfois ça peut être chaud. Je vais pas en parler avec tel ou tel mec. C'est évident. Mais tu dois apprendre à en parler, tu vois. Et puis tu dois peut-être pas parler que de ça. Moi je vais pas parler que de ça. Tu vois, il y a pas que ça. On va pas non plus systématiser que ça. Et c'est pour ça, ironiquement, les mecs qui nous permettent de marquer le plus de points, c'est des Arabes. C'est Majid Oukasha, hein, Majid Oukasha qui a fait la tournée des interviews, c'est bon, il est devenu médiatique. Il a eu l'interview à la CBC, à la TV Liberté, c'est bon, Quadrature du Cercle, et maintenant il est invité sur CNews. Donc il a l'accès. Mais CNews, c'est plus une dinguerie, hein. Vous avez vu la gueule des gens à CNews. Vous avez vu la gueule des gens, c'est des petits experts, des petits trucs comme ça, des mecs qu'on les a jamais vus, des journalistes pétés, des gens qui n'ont rien à voir, qui ont des petites études universitaires. La télé, c'est plus nous, hein. La télé, c'est nul. On remplace la télé. Faut faire du contenu. Vous voyez, faut qu'il y ait une chaîne dissidente. Tu comprends, une chaîne dissidente. Une chaîne, faut qu'il y ait un live, faut qu'il y ait des lives dissidents et il faut qu'il y ait une chaîne qui soit une chaîne 24/7, comme le zap de cocaïne. Tu vois, les petits zaps comme ça. Où la chaîne de Soral, elle propose pas ça. En tout cas, moi, j'ai pas eu le sentiment qu'elle proposait ça, c'était pénible. Par contre, tu peux écouter l'égalité et la réconciliation tout le temps parce que c'est même plus Alain Soral. Il faut un truc, il faut que tu puisses rester sur ton truc, sur ton divan, sur YouTube, et que tu écoutes une vidéo et puis que tu aies automatiquement 14 vidéos qui s'affichent avec un truc potable qui dure un minimum longtemps pour que tu puisses continuer de le regarder, continuer de rien foutre. Probablement que le mec il joue à un jeu vidéo à côté ou que il regarde la télé, ça se trouve c'est possible, j'en ai aucune idée, ou qu'il fait le ménage ou que il bouffe ou mais il faut, tu vois, qu'il y ait du contenu et qu'il y ait une chaîne, qu'il y ait une autre agence de com encore qui émerge, qu'il y ait 2 agences de com de la dissidence qui émergent, qui ait du contenu, du gros contenu, des grosses interviews et des interviews qui sont vendues, qui sont pas surfaites, mais qui sont travaillées, qui sont surfaites au sens où on a injecté dedans du contenu. On a injecté dedans on a teasé les gens. Tu vois, l'interview de Papacito, c'est un gros truc, c'est un event. Faut qu'il y ait des events. Et tout ça, ça va commencer par une chose, c'est plus de gens. Et plus de gens, c'est plus de contenu proposé, plus de youtubeurs. C'est pour ça, faut que les gens ils se ramènent. Si c'est pour que tu fasses 5 vidéos et que tu te tires, fais-le. Tu les gardes, tu les laisses, tu reviens dans 10 ans. Tu verras, elles auront grossi, elles seront énormes, elles auront 300 000 vues, ça se trouve. Dans 10 ans, c'est énorme. Faut comprendre ça. Hein. L'arrivée de la dissidence, comme on dit dissidence, c'est simplement des gens qui voient que la situation n'est plus respirable et qui ont fini par avoir plus de 18 ans et donc qui commencent à se prendre en vidéo. C'est ça qui s'est passé. Voilà. Hein. Et l'évolution de la télé. On n'est pas des petits youtubeurs, on n'est pas comme ces petites chaînes pourries là, à 24 000 abonnés, tu vois, qui te parlent de la nature ou je sais pas quoi, tu vois. On n'est pas ça. On est au-dessus. Et il nous faut plein de contenu, du contenu différent. Des gens qui testent plein de trucs. Moi, j'ai écrit un livre. Si tu me et j'en prépare un autre et un autre. Et je comptais d'abord venir sur YouTube. Je comptais pas être youtubeur. Je comptais pas être. Je croyais que je ferais des interviews puis que je parlerais dans des magazines. C'était une période où j'avais revendu mon PC pour pouvoir écrire mon livre parce que j'arrivais pas à l'époque à écrire
de livres avec un ordi. Bon. Et de toute façon, là, j'ai plein de livres sous la main, donc j'ai qu'à les recopier. Et à les fignoler un peu et les terminer un peu, en rajouter un peu, voilà. De toute façon, c'est des trucs, à 24 ans, t'as forcément déjà du stock un peu en tête, politiquement. Donc t'as déjà de quoi faire quelques livres. Quand tu vois Jacques Attali, Finkielkraut et compagnie, Malamink et compagnie, ils en sont à 140 livres, tu vois. Parce qu'ils ont 70 livres, 80 livres, plus plein qu'ils ont retirés de la vente, tu vois. Donc voilà, n'hésitez pas à publier un livre one shot. N'hésitez pas à publier un livre rapidement. Hein. Et puis, enfin, je suis désolé de vous le dire aussi, mais ne croyez pas qu'une thèse, c'est un livre, parce que c'est pas un livre. Voilà. Si vous avez une thèse qui sert à la dissidence, publiez-la, mais généralement, une thèse, c'est pas un livre. Une thèse, c'est juste un truc que vous avez fait, qui a été corrigé par un professeur, qui a lui-même été que corrigé par un professeur. Vous n'êtes jamais soumis à un exercice libre. Voilà, enfin, non, 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 trompez-vous, ça peut dire ce que vous voulez, mais thèse, c'est pas un livre. Hein. C'est pas parce que t'as pondu 200 pages universitaires que t'as pondu un livre. Non, désolé. T'es resté, pour moi, t'es resté dans le prolongement du lycée. Si vous avez écrit un livre, faites comme moi. Commencez par faire quelques vidéos pour parce que quand tu tapes Michel Houellebecq, tu vois que Michel Houellebecq, il a quelques vidéos en ligne. Il a pas assez de vidéos en ligne. Il a que dalle de vidéos en ligne. Il y a que des interviews pourries. Mais il y a quand même des interviews. Tu comprends? Il y a quand même des trucs. Si t'as écrit un livre, essaye quand même de te prendre en main. Tu vois? Essaye quand même de. Bah oui, je m'adresse aux gens là qui vont essayer d'aller loin, quoi. Pour lever le truc un peu. Si t'as écrit un livre, essaye de faire quelques vidéos tout seul. Pour que les gens qui aient lu ton livre ou qui liront ton livre commencent à voir un peu et que les gens qui vont les journalistes qui vont s'occuper de toi aient un truc à avoir, à se mettre sous là-dedans pour écrire sur toi. Si tu es, je sais que t'es pas bête, mais il y en a qui le font peut-être pas, et c'est pour vous encourager, parce que ça je me doute que vous le savez, pour vous encourager à rentrer dans la dissidence, parce que moi c'était uniquement pour ça que je voulais le faire, et après j'ai commencé à y prendre goût, rentrer dans la dissidence, hein, il faut rentrer dedans, et il faut se rendre compte que ça va vous attirer des ventes sur vos livres, et grâce à ça on peut en vivre, avec d'autres liens rémunérés on peut en vivre, voilà. On a besoin de gens